C'est tellement important comme entrepreneur d'avoir cette capacité-là, d'être capable de décrocher, de retomber dans le plaisir après avoir été dans l'action, dans notre masculin, de revenir juste dans le moment présent, dans le plaisir, puis de se permettre ces petits moments-là, même si c'est pas productif, entre parenthèses, ça l'est totalement parce qu'après, on revient, on est ressourcé, on est créatif, on est beaucoup plus créatif, Donc, dans cette vidéo-ci, un sujet vraiment excitant, le sujet des énergies féminines et masculines, puis comment tu peux les utiliser à ton avantage dans ton entreprise, puis comment tu peux surtout essayer d'incarner davantage ton énergie féminine, puis sortir de ta tête, revenir dans ton corps grâce à différentes pratiques que je vais te partager aujourd'hui. Donc, pour commencer, j'avais le goût juste de revenir un petit peu sur, premièrement, le pourquoi. Pourquoi j'ai décidé de faire ce switch-là dans mon entreprise vers une entreprise qu'on appelle plus féminine. Donc, une entreprise où est-ce que c'est le féminin qui va mener, puis ensuite le masculin va embarquer tout naturellement. Donc, moi, j'ai ressenti vraiment le besoin d'explorer ce nouveau paradigme-là, cette nouvelle approche-là, parce que premièrement, j'avais toujours au fond de moi un rêve de vraiment pouvoir, dans ma vie en général, juste suivre mon cœur, suivre mes intuitions, puis vraiment avoir de la place puis de l'espace pour mon bien-être, pour mes proches, pour les autres sphères de ma vie qui étaient importantes pour moi. Donc, c'était super important que oui, j'ai une entreprise qui a du succès, mais que ce succès-là ne vienne pas brimer mon plaisir, viennent pas brimer les autres sphères de ma vie, puis l'équilibre dans les autres sphères de ma vie. Puis, voilà, j'avais le goût d'être énergisée, passionnée par mon travail, puis c'est vraiment ce nouveau paradigme-là où est-ce que c'est l'énergie féminine qui est encouragée, qui est venue vraiment me donner la réponse à ça. Puis aussi, j'étais vraiment énormément dans ma tête les premières années de mon entreprise. J'ai vécu beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Puis c'est vraiment parce que tout mon focus, c'était ici. J'étais tout le temps en train de réfléchir à plein de choses, puis stressée pour plein de petites choses. Puis j'avais beaucoup de difficultés, en fait, à me sortir de ma tête, puis à revenir dans le moment présent, à revenir dans mon corps, malgré la méditation, malgré plein d'autres pratiques que j'avais. J'avais l'impression qu'il fallait tout le temps que je cours après mon énergie, puis je cours après, justement, puis j'étais tellement beaucoup dans des montagnes russes d'émotions, puis j'étais tannée de ça. Donc c'est pour ça que finalement, j'ai décidé d'essayer de voir, OK, comment est-ce que d'incorporer un peu plus d'énergie féminine dans mes journées pourrait faire en sorte que j'ai plus d'énergie, puis je sois plus efficace, plus productive, mais aussi que, justement, comme je te disais tantôt, mon entreprise, ça soit plus une entreprise où est-ce que je peux suivre mon flow. Donc, voilà. Donc, c'est un peu l'histoire qui a amené, finalement, à ce que j'explore, cette vision-là de l'entrepreneuriat. Parce qu'on est vraiment dans un monde qui va favoriser plus le masculin, donc l'énergie masculine. Mais comme femme, quand on est sur Terre, souvent on a une essence qui est plus féminine. Donc notre essence pure va être féminine. Donc si on essaie de faire de la business comme les hommes, avec le masculin en premier, on s'épuise. Ça fait vraiment en sorte qu'on fait un burn-out, on s'épuise de ça parce que c'est contre nature finalement. Fait que c'est pour ça que c'est super excitant d'apprendre justement à propos de ces deux énergies-là. Donc, premièrement, j'avais le goût de venir un peu juste faire un retour sur ces deux énergies-là. Qu'est-ce qui les différencie? Comment on peut savoir qu'on est dans l'énergie masculine? Comment on peut savoir qu'on est dans l'énergie féminine? Parce que le but, c'est pas de juste être dans notre féminin. Le but, c'est de pouvoir rééquilibrer ces deux énergies-là. Puis qu'il y ait plus de place quand même pour notre énergie féminine, mais qu'il y a de la place aussi pour l'énergie masculine parce que clairement, on a besoin de notre cerveau, de notre logique, d'avoir des stratégies pour nous supporter puis qu'on puisse se laisser aller dans notre flow féminin. Donc, premièrement, l'énergie féminine, c'est une énergie où est-ce qu'on est dans l'être versus le masculin, on est dans le faire. Donc, l'énergie féminine, c'est vraiment
être. Donc, être dans le moment présent, se reposer, contempler, juste être nous-mêmes. Puis l'énergie masculine va être plus dans l'action, dans le faire, donc accomplir des choses. L'énergie masculine a comme une mission à accomplir, une direction claire où est-ce qu'il s'en va. Tandis que l'énergie féminine, ça va être beaucoup plus une énergie qu'on va relier à l'intuition. L'énergie masculine va être plus reliée à la logique, la structure, la discipline. Donc, l'énergie féminine va aussi être beaucoup reliée aux émotions. Donc, l'importance de vivre pleinement nos émotions, d'être connecté à comment on se sent au fil de la journée, versus l'énergie masculine qui va être beaucoup plus dans la logique, le rationnel, le mental, donc beaucoup plus dans les stratégies comme je le nommais tantôt. Après ça, le masculin va être beaucoup dans le goal setting, donc se donner des objectifs, atteindre nos objectifs, tandis que le féminin, ça va être plus dans, on se donne une intention de ce qu'on aimerait faire, puis on voit qu'est-ce qui se présente à nous. Fait que c'est pas mal ça qui différencie les deux. J'essaie de voir si je m'étais mis d'autres notes. Ah oui, tout ce qui est comme lenteur, ça va être plus l'énergie féminine quand on est dans faire les choses lentement, prendre notre temps, c'est l'énergie féminine. Tandis que l'énergie masculine, c'est un peu plus dans l'exécution, la rapidité, tout ça. Le féminin, c'est aussi beaucoup relié, tu sais, au flow, suivre son flow, vraiment tout ça. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour par rapport aux différences entre les deux. L'énergie féminine aussi va être beaucoup reliée à la créativité, donc créer des belles choses, à la beauté de la vie, tout ce qui est spontanéité aussi, j'oublie plein de choses, joie de vivre. Moi, je trouve beaucoup que l'énergie féminine, on peut penser aux enfants, puis on va savoir c'est quoi, parce que les enfants, ils sont vraiment dans le moment présent, la lenteur, la spontanéité, la joie de vivre. Ils sont connectés à leurs émotions, vivent leurs émotions au fur et à mesure. Donc, je trouve que c'est un bel, des bons... ils viennent vraiment nous donner un indice de ça ressemble à quoi l'énergie féminine. Puis, à part de ça, j'essaie de voir... L'énergie féminine est vraiment dans la joie, c'est ça, dans le jeu, dans le plaisir. Beaucoup le plaisir, vraiment beaucoup. Aussi dans la douceur, donc de vraiment revenir, comme je vous disais tantôt, dans notre corps, dans nos ressentis. Donc, quand on a des tensions, c'est parce qu'on est trop dans notre féminin comme femme. Donc, quand on ressent plein de tensions dans notre corps, c'est le temps de, OK, là, aller prendre un bain ou faire des choses que je vais vous nommer tantôt pour revenir radoucir notre corps. Tout ce qui est sensualité, tout ça, c'est vraiment l'énergie féminine. Fait qu'en gros, ça ressemble pas mal à ça, c'est ce qui décrit l'énergie féminine, puis ce qui la compare un peu à l'énergie masculine. Je regarde s'il y a d'autres choses pour l'énergie masculine. Donc, c'est ça, l'énergie masculine, c'est très discipline. Après ça, compétition aussi, tandis que l'énergie féminine, c'est plus la collaboration entre femmes, s'entraider, tout ça. L'énergie du masculin va vraiment être une énergie, tu sais, où est-ce qu'ils vont être là pour, tu sais, en anglais, c'est provide, pour nous supporter, pour être là pour, tu sais, comme vraiment là, le rôle de la personne qui vient pour soutenir, pour donner. Ça, c'est super important. L'énergie masculine, c'est l'énergie où est-ce qu'on donne, tandis que l'énergie féminine, on reçoit. Surrender, on est comme dans le... On se recule, on se laisse gâter, on se laisse prendre soin. L'énergie de vraiment, c'est ça, recevoir des compliments, recevoir de l'amour, recevoir de l'attention. Donc, se laisser prendre soin de soi. Fait que ça ressemble pas mal à ça pour les deux énergies en gros. Donc, ça donne une petite idée un peu des deux vibes, là, des énergies. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle de concrètement. Comment que tu peux, dans ton entreprise, puis dans ta vie en général, essayer d'incorporer davantage d'énergie féminine? Parce que c'est presque certain, surtout si tu es une femme ambitieuse, fonceuse, qui a des grands objectifs, c'est presque certain que
tu dois être beaucoup dans ton masculin. Puis moi, je m'en suis pas rendu compte pendant longtemps. J'avais l'impression que j'étais une fille super féminine, mais dans le fond, je l'étais pas tant que ça. Vraiment pas. Puis tu sais, le masculin, c'est aussi le contrôle. Fait que j'étais beaucoup là-dedans, dans le contrôle, dans le jouer à la femme forte, puis tout ça. Puis voilà. Donc, je veux te parler comment tu peux, justement, quand tu vois que tu es trop dans ton masculin, donc c'est trop dans ta tête, tu sens des tensions dans ton corps, tu n'es plus dans le plaisir, tu es rendu dans, justement, le stress, l'anxiété, tout ça. Comment tu peux revenir dans te ressourcer, parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est l'énergie féminine va amener du ressourcement au masculin en nous. Donc, comment tu peux aller te ressourcer dans cette énergie féminine-là? Alors, concrètement, je vais te nommer comme juste une foule de pratiques que tu peux faire pour te ressourcer dans ton féminin, mais je t'invite vraiment à connecter à ton intuition à toi, puis aller trouver, toi, tes pratiques à toi qui te ramènent dans ton féminin, dans ton corps, dans le moment présent, qui te sortent de ta tête. Parce que ça va être vraiment différent d'une personne à l'autre, ça va être quoi ces pratiques-là. Donc, je t'invite à en explorer tout plein pour trouver lesquelles qui, toi, te font le plus de bien. Donc, j'y vais tout simplement. Dans le fond, une des premières choses que j'aime énormément faire, c'est d'aller prendre des longues marches, aller marcher tout court en nature. Donc, la nature, c'est l'énergie de mère nature, donc c'est vraiment une énergie féminine. Donc, quand on est en nature, on reconnecte naturellement à notre énergie, à l'énergie féminine qui est en nous, juste par le fait d'être en nature. Deuxième chose, la danse. Donc, danser sur ma musique préférée va vraiment m'aider à revenir dans, justement, mon énergie féminine. Puis j'essaie que quand je danse, tu sais, j'y vais vraiment comme avec le flow, je me laisse aller, je suis pas dans ma tête, là, je fais juste m'amuser, avoir du fun, pas trop réfléchir, bouger mon corps. Puis j'aime ça aussi, porter attention à mes hanches. Donc quand je vais danser, je vais essayer, je vais te montrer, de vraiment, tu sais, pas avoir peur de vraiment, tu sais, bouger mes hanches, tourner mes hanches, tout ça, parce que les hanches, souvent, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent être logées à ce niveau-là. Donc, des émotions refoulées. Donc, on veut les laisser circuler, ces émotions-là. Donc ça va être une façon que je vais beaucoup aimer connecter à mon énergie féminine. Puis, quand je vais danser, souvent aussi, je vais chanter. Donc, le chant, donc exprimer, laisser sortir, vraiment le faire comme chanter. Ça fait vraiment du bien. D'ailleurs, quand je vais, une autre façon que j'aime connecter à mon énergie féminine, c'est d'aller faire des tours de voiture avec de la musique. Bon, je sais, c'est pas très écolo, mais ça fait du bien des fois de s'évader, de partir, d'écouter de la musique, d'arrêter dans des petits parcs, pour voir du paysage. Donc, comme je te disais tantôt, l'énergie féminine, c'est vraiment relié à la beauté. Donc, de sortir de notre environnement, puis d'aller voir les beaux paysages, c'est super, ça peut vraiment aider. Après ça, tout ce qui est en lien, ça c'est super important, en lien avec les émotions. Donc, de vraiment te permettre de vivre pleinement toute la gamme d'émotions. Que ce soit les émotions plus négatives comme la tristesse, la colère, ou que ce soit des émotions plus positives comme l'excitation, la joie, tout ça. Donc, de vraiment les exprimer le plus possible au fur et à mesure qu'elles surviennent dans ta vie. Puis pour ça, il faut vraiment que tu sois à l'écoute de tes ressentis, de comment tu te sens d'instant en instant. Puis pour ce qui est de la tristesse, ce que j'aime faire, c'est que je vais souvent mettre une musique un peu plus triste qui me rend triste. Donc pour moi, Céline Dion, ça marche bien. Ou bien, j'aime beaucoup le piano aussi, ça va souvent me rendre triste parce que quand j'étais petite, ma mère jouait du piano, puis ça me rappelle ça, donc ça me rend triste par moments. Puis je vais regarder des photos de mon chien qui est décédé ou, tu sais, des choses qui me rendent plus triste. Donc ça va juste comme faire en sorte que ça va être plus facile d'accéder. Des fois, quand c'est plus difficile, quand on sent qu'on se sent pas bien, mais on n'arrive pas à vivre l'émotion, ça peut aider. Puis la colère, ben ça va être soit que je vais aller faire un tour d'auto, puis là, je vais comme dire mes 4 vérités, crier, peu importe, ou bien dans un oreiller, vraiment de crier, là,
crier, puis sortir, puis frapper avec mes poings, tout ça, comme un enfant le ferait, là, pour faire sortir, laisser sortir la colère. Puis l'excitation, c'est la même chose comme un enfant là, qui saute de joie, qui est tout excité, qui « Oh my God! » qui laissez tout ça aller. Faut que ça sorte pour que ça circule, cette énergie-là, parce que emotion, ça le dit « energy in motion ». Fait que c'est l'énergie, il faut qu'elle circule, faut pas qu'elle stagne, faut pas qu'on la bloque, qu'on la refoule. Après ça, bon, comment je reconnecte avec mon énergie féminine? Tout ce qui me ramène dans mes sens va me ramener dans mon énergie féminine. Donc, j'aime beaucoup faire brûler de la sauge, du palo santo. Donc, soit je vais en faire brûler dans la maison, soit simplement dans mon bureau, soit je vais vraiment faire comme autour de moi, autour de mon corps, pour quand je sens qu'il y a comme, ouf, il y a des énergies lourdes. Après ça, j'aime beaucoup les huiles essentielles. Donc, les huiles essentielles, je vais m'en mettre souvent ici, un petit peu sur le poignet, puis je vais prendre quelques bonnes inspirations pour sentir l'odeur. Puis je t'invite vraiment à écouter ton intuition puis aller vers les huiles essentielles que quand tu les sens, tu es comme oui, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de sentir ça en ce moment. Je sais que pour moi, tout ce qui est sapinage là, va vraiment me donner de l'énergie, puis ça, j'aime beaucoup ça. Tout ce qui est orange, les trucs plus un peu des agrumes, j'aime beaucoup ça aussi. Mais ça va être à toi de trouver c'est quoi l'huile essentielle que tu aimes. Donc ça, c'est une belle façon que fréquemment dans la journée, je vais me reconnecter ça me ramène dans les sens finalement. Après ça, tout ce qui est journaling, hein, prendre le temps de t'asseoir avec ton journal puis écrire. Ça va être une belle façon des fois de, quand tu es trop dans ta tête, c'est tout mêlé, tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, puis tu as besoin de clarté dans une situation, d'aller tout écrire, tout ce qui te traverse l'esprit. Quand tu te sens pas bien, puis tu as besoin de vivre des émotions, tu peux aller faire du journaling. Puis souvent, le journaling, ça prend, tu sais, il faut prendre le temps de s'arrêter, ralentir. Donc, encore là, on est en train de ralentir, donc on se permet de descendre dans notre énergie féminine. Donc, c'est super important. Il peut y avoir de la résistance, mais je t'invite à y aller quand même, puis à te permettre de ralentir comme ça. Bien entendu, prendre un bain chaud. J'aime beaucoup alterner aussi avec, quand je prends ma douche froide, douche chaude. Souvent, je vais faire ça le matin pour me réveiller. Ça va comme vraiment apaiser mon système nerveux d'alterner entre le froid et le chaud comme ça. Ça a vraiment un bel effet sur moi. Après ça, le yoga, hein? Faire des étirements de yoga, des positions de yoga, juste de façon vraiment très intuitive. Ton corps sait de quoi il a besoin. Donc, de tranquillement faire du yoga, ça va vraiment être bénéfique. Ça va te ramener, te faire redescendre dans ton corps. La respiration, bien entendu, c'est simple. Prendre des grandes inspirations, puis expirer régulièrement pour se reconnecter au moment présent. Essayer de faire des inspirations plus abdominales. Donc, on revient dans... essayer de respirer dans le bas-ventre, pas juste en haut ici. Fait que ça, après ça, honnêtement, tout ce qui va me ramener dans ma créativité, donc qui va me connecter à ce côté-là plus créatif, artiste en moi, que ce soit de prendre mon petit journal, mon petit cahier de mandala, puis colorier, que ce soit quand vient le temps de cuisiner le soir, ça c'est vraiment une façon que j'aime beaucoup me revenir dans mon énergie féminine. C'est quelques fois par semaine de trouver des nouvelles recettes que je vais essayer, puis essayer de créer une belle assiette avec ça, m'amuser avec les ingrédients qu'il y a dans le frigo. Donc, quand tu es vraiment pas juste dans « je fais de la cuisine parce que on veut bien manger », mais que tu es aussi dans le plaisir de créer quelque chose de beau, de bon, ben là, tu es dans la créativité, tu es dans ton féminin. Tandis que quand tu fais juste faire la cuisine pour faire la cuisine, parce qu'il faut bien manger ou parce que, bon, là, tu es plus dans le faire, tu es dans le masculin.
Donc, il y a tout le temps moyen d'ajouter une petite touche de plaisir pour essayer d'infuser du féminin dans ton quotidien. Puis ça, je t'encourage à le faire dans n'importe quoi. À chaque fois que tu as une tâche que tu as peut-être moins envie de faire, mais que tu as le goût de faire parce que c'est important, comme mettons ton impôt ou ta comptabilité, peu importe, peut-être que c'est quelque chose que tu aimes moins. De te mettre de la musique, de te faire un petit thé chaud, comme te faire un petit mood là, avec une petite chandelle, tout ça pour être dans le plaisir, ça va faire toute la différence. Autre chose qui est important dans l'énergie féminine, c'est d'avoir un environnement, que ce soit ton bureau de travail, que ce soit à la maison, de rendre ça beau, de rendre ça à ton image. Ça va vraiment stimuler beaucoup ton côté féminin. Qui est beaucoup associé, comme je te disais, à la beauté. Donc, de prendre le temps d'épurer, puis de se faire un bel environnement avec des couleurs. D'ailleurs, ça me fait penser les vêtements le matin. Donc, de choisir des vêtements que quand tu les mets, tu te sens femme, tu te sens bien, tu te sens belle. Donc, tu es dans ta féminité. La féminité, souvent, on va y aller dans des couleurs. On va pas être juste dans les couleurs neutres, mais plus dans des couleurs un peu plus vives, ou en tout cas, ça n'a pas besoin d'être le gros truc qui rouge pétant, là, mais juste d'avoir un peu de couleur, tout ça, ça va te ramener dans ta féminité. J'adore aussi prendre le temps le matin de me faire des beaux cheveux, me mettre un petit peu de maquillage, me mettre un petit peu de parfum pour, encore là, me trouver belle, être dans mon côté plus féminin, prendre le temps de m'habiller justement dans des vêtements dans lesquels je me sens bien, je me sens belle. Donc, tout ça, ça va vraiment aider à te ramener dans ton côté féminin. Est-ce que j'oublie des choses? OK, donc je suis de retour. Je m'étais fait une autre liste avec plein d'idées. J'avais marqué aussi un truc qu'on va sous-estimer, c'est de clencher une tâche que ça fait longtemps qu'on veut faire puis qu'on repousse. Ça va vraiment être quelque chose qui va changer notre énergie puis qui peut vraiment faire en sorte que là, on va comme... Je sais pas comment l'expliquer, mais juste des fois, c'est ça qu'on a besoin de faire. C'est juste de faire quelque chose que ça fait longtemps qu'on veut faire, puis là, on le clenche, on le fait dans le plaisir, on essaie de faire un contexte pour que ça soit agréable, mais on le clenche une fois pour toutes pour se le sortir de la tête. Donc ça a souvent un super effet. Après ça, tu sais, tout ce qui est un peu plus qui va me ramener dans mon enfant intérieur, va me faire beaucoup de bien. Puis pour ça, ça n'a pas besoin d'être rien de vraiment de compliqué, c'est ça que je voulais dire. Souvent, ça va être, premièrement, jouer un petit peu avec mon chien, comme ça va être, mon chien va dégager beaucoup de cette énergie-là, donc je vais aimer ça, connecter avec lui. Mais sinon, j'ai sur ma page Instagram une petite bulle dans mes highlights que c'est toutes des choses que je mets de temps en temps, que j'enregistre de temps en temps, des vidéos qui sont juste drôles, qui sont juste cute, qui me font rire, qui me ramènent dans mon enfant intérieur, que ce soit des vidéos de chiots ou des drôles de vidéos, n'importe quoi qui me fait rire, qui me fait sourire. Puis tu sais, j'ai des personnes que je vais aimer, qui vont tout le temps me faire rire, me faire sourire, que je vais aller là, puis juste ça, tu sais, de prendre ce petit moment-là de façon consciente, puis d'aller se connecter dans l'énergie de ces personnes-là qui font rire ou dans ces petites vidéos-là qui te font juste du bien, ça peut te ramener dans ton énergie féminine, donc c'est vraiment pas compliqué. Après ça, je regarde une sieste, bien entendu, hein, faire juste une bonne sieste. Souvent, moi, je vais mettre un chronomètre 20-30 minutes, puis là, je vais me permettre de me reposer sans culpabilité. Après ça, je regarde... quand tu es en nature aussi, tu peux juste sortir dehors puis prendre un bain de soleil. Ça, c'est comme tellement bénéfique, ça fait tellement du bien. Donc, un bon bain de soleil, ça, je vais faire ça régulièrement. Oui, c'est ça aussi. Quand tu te connectes à la gratitude comme femme, tu te reconnectes vraiment avec ton cœur puis justement avec ton énergie féminine. Donc, souvent, faire des listes de gratitude, de tout nommer, ça pourquoi tu as de la gratitude en ce moment, ça va être une super belle façon de revenir dans ton féminin.
Faire des petites tâches ménagères, comme des fois, là, quand je suis comme trop dans mon masculin devant l'ordi, j'ai juste besoin de bouger, j'ai juste besoin de faire un peu de ménage. Des fois, je veux juste comme ranger un peu dans la maison des trucs qui traînent. Des fois, je vais juste faire un petit peu de vaisselle ou juste un petit peu. Puis là, juste ça, juste le fait de bouger un peu l'énergie va faire que là, hop, je vais avoir une inspiration pour aller faire quelque chose dans mon masculin par la suite. Après ça, j'aime beaucoup le tarot. Donc, un truc que je vais bien aimer, c'est que je vais aller écouter des vidéos de tarot sur mon signe astrologique sur YouTube. Donc, ça me change complètement les idées. J'ai une fille que je suis en particulier, que j'aime beaucoup son énergie. Donc, ça, c'est vraiment une belle façon. Puis, ça me fait penser aussi que de connecter avec d'autres femmes, donc d'être en présence d'autres femmes, peu importe dans quel contexte, en tout cas, d'être des femmes avec qui tu te sens bien, qui ont une belle énergie féminine. Quand tu vas connecter avec ces femmes-là, avec tes amis, peu importe, ça va te ramener directement dans ton énergie féminine. Mon Dieu, tellement important. Tout ce qui est en lien avec le self-love, puis vraiment self-pleasure, tu sais, comme se faire plaisir, mais de façon plus sensuelle, sexuelle. Ça va vraiment te reconnecter avec ton sacral, donc dans le bas de ton ventre, cette énergie créative-là qui est reliée au plaisir. Donc, d'apprendre ou de faire un travail, si ce n'est pas déjà fait, pour reconnecter à ça, pour être capable d'avoir ce plaisir-là, de te procurer ce plaisir-là, d'avoir du plaisir par toi-même, pas juste avec ton partenaire. Donc, pour moi, là, ça a eu un gros impact, puis c'est quelque chose que je fais, pour ma part, environ 1 à 2 fois par semaine. Si je vraiment, tu sais, comment je dirais, je fais une moyenne. Puis c'est vraiment comme, je le vois vraiment comme un moment de détente, un moment où est-ce que ça me permet de revenir dans mon corps, puis de revenir dans le plaisir, de m'offrir ce plaisir-là, de me donner cet amour-là. Donc souvent, je vais me faire un massage dans le cou, les cheveux, tout ça, puis tranquillement, j'ai vraiment un dildo là, que je vais utiliser, puis que je vais me faire un petit massage comme ça pour me connecter à mon plaisir. Donc ça, c'est une super de belle façon aussi qu'on pense pas. Puis si tu as des questions par rapport à ça, je t'invite à aller faire des recherches, à aller trouver des gens qui en parlent, mais on pourra en parler aussi en rencontre. Je regarde s'il y a d'autres choses. Honnêtement, je pense que ça donne déjà pas mal d'idées. Un petit peu, je regarde s'il y a d'autres trucs. Il y en a plein. Il y en a plein de choses. Il faut juste que tu te ramènes à qu'est-ce qui me ferait du bien en ce moment? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire en ce moment? Parce que quand on est trop dans notre masculin, des fois, on peut tomber dans le « Ah là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. » Non. OK, je m'arrête. Bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Ça fait un petit bout que je travaille là, à l'ordi ou que je suis dans mes trucs là, plus intellectuels. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? OK, j'ai envie de changer un peu, là, d'aller marcher avec mon chien 15 minutes, je reviens. Juste de voir ce réflexe-là, d'intégrer tout au long de la journée quand tu sens que ton corps a envie d'être plus tendu ou que tu sens que tu as trop d'énergie qui te monte dans la tête, de prendre ces petits breaks-là pour aller te ressourcer, pour faire peu importe qu'est-ce qui te vient en tête quand tu te poses ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui me ferait du bien en ce moment? Ça peut être aussi à travers qu'est-ce que tu choisis de manger dans ton alimentation. Donc, de faire des choix en écoutant ton corps. Qu'est-ce qu'il a envie de manger? Qu'est-ce qui lui ferait du bien? Est-ce qu'il a envie de petites boissons plus pétillantes, de boire de l'eau Perrier, de boissons chaudes, de quelque chose de plus réconfortant? Donc, de donner à ton corps qu'est-ce qu'il a besoin finalement, puis qu'est-ce qu'il réclame. Ouf! Fait que c'est une vidéo avec beaucoup de contenu, mais je pense que c'est un bon départ. Puis, il y a peut-être juste un dernier truc que je veux te partager. Un truc que je viens de voir du coin de l'œil, c'est de te permettre aussi de faire des choses qui sont vraiment comme
tu sais, comme mettons, moi, je vais écouter une télésérie avec mon chum le soir, puis c'est comme, je mets mon cerveau à off, j'écoute une télésérie, puis je suis comme, je pars dans la télésérie, puis je trippe, puis c'est tellement important comme entrepreneur d'avoir cette capacité-là, d'être capable de décrocher, de retomber dans le plaisir après avoir été dans l'action, dans notre masculin, de revenir juste dans le moment présent, dans le plaisir, puis de se permettre ces petits moments-là, même si c'est pas productif, entre parenthèses, ça l'est totalement parce qu'après, on revient, on est ressourcé, on est beaucoup plus créatif, on est beaucoup plus, on va générer beaucoup plus de choses finalement dans notre entreprise, de contenu, on va être beaucoup vraiment, là, comme je vous dis, reconnecté à notre créativité, puis cette belle énergie-là va transparaître dans tout ce que tu vas faire, puis va te permettre de magnétiser tout ce que tu souhaites avec tellement plus de facilité. Donc voilà, ça clôt la vidéo. Définitivement, si tu as des questions qui te viennent suite à l'écoute de cette vidéo-là, je t'invite à m'écrire. Sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!